Jean Bonnet. Mort au combat. Pierre Bonnet. Mort au combat. Jean Bruyère. Mort au combat. Albin Chambresse. Mort au combat. Marc Dalby. Mort au combat. Louis Delsol. Mort au combat. Guillaume Delsol. Mort au combat. Abel Delzon. Mort au combat. Casimir Granat. Mort au combat. Pierre Granat. Mort au combat. Louis Morel. Mort au combat. Albin Rajad. Mort au combat. Bernard Sabatier. Mort au combat. Pierre Taillade. Mort au combat. Jean Trafanel. Mort au combat. Guillaume Contios. Mort au combat. Henri Dejean. Mort au combat. Pierre Pouzet. Mort au combat. Guerre 39-45. Hubert Brosse. Mort au combat. Mort pour la France le 11 novembre 2020. Chef de bataillon, Clément Frichon-Roche, du 5e régiment d'hélicoptères du combat. Mort pour la France. Chef de bataillon, Benjamin Griel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Blochen, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort au combat pour la France. Capitaine Axel Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Grenel de Junieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Potrin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lessieux, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Adrien Djouik, 2e régiment étranger du génie. Mort pour la France. Caporal-chef Voldomiri Raibotoukouchen, 1er régiment étranger du génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dmitio Martignocchiou, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojo Chachina, Razafine Taslama, 1er régiment des hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Valotte, prononcé Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thine, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants de Flandre, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de la France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France.
Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos mouvements aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur, nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Nous allons procéder à la minute de silence.